Comme professeur, j'ai toujours trouvé intéressant de s'inspirer d'un autre domaine. Celui qui m'intéresse, c'est celui des arts, particulièrement du théâtre, où l'art de la scène et l'art de la table peuvent se conjuguer ensemble et trouver de nouvelles pratiques. Parce que la restauration, il faut se le dire, la tradition est importante. Le fait de s'inspirer d'un autre domaine permet des fois de tasser le statu quo puis de faire des choses différemment. L'étude vise à comprendre les composantes du modèle d'affaires en restauration avec la COVID. Pourquoi on a fait cette étude? C'est que nous nous sentions privilégiés comme professeurs d'observer les restaurateurs à travers cette crise. Nous avions l'occasion de mieux comprendre et soutenir les restaurateurs avec cette démarche qui vise à voir quelles pratiques ils mettaient en place pour s'adapter à cette pandémie. Et on a consulté 10 restaurateurs. Et pour nous, c'est une façon de les accompagner et d'identifier de nouvelles pratiques d'affaires. Avant la COVID, le restaurateur était orienté sur le volume d'affaires. Il se préoccupait par son menu et il avait en tête les opérations. Ça, c'est avant la COVID. Avec la COVID, il y a une rupture. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires devient obsolète et le restaurateur s'oriente davantage sur des marges de profit par transaction rentable. Un élément qui nous a intéressés également, c'est que le menu est important, mais il a fait place à des processus. Qui fait quoi quand? Et finalement, on a constaté que les opérations, certes, étaient existantes, mais il y a eu une culbute. On est passé en mode expérimentation. Donc, on fait des tests, on fait des rodages, on recommence jusqu'à temps qu'il y ait une qualité. C'est essentiellement le portrait du avant et avec la COVID. Ces changements ont apporté une culture différente vis-à-vis le risque, vis-à-vis des essais et des erreurs, contribuant à accélérer les décisions. L'image qui est ressortie, c'est celle du jazz, d'un band de jazz, où le restaurateur doit faire confiance à son équipe et de laisser des mandats à ses collègues pour mener à bien ses affaires. Un gros changement de paradigme. Les résultats obtenus permettent aux restaurateurs de questionner le statu quo. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que de regarder non pas uniquement que le menu, mais de considérer les processus d'affaires à l'intérieur. L'intérêt de cette recherche d'un point de vue académique, c'est pour Nelson Théberge et Sophie Veilleux et moi, de partir des modèles existants et de constater que pour la plupart d'entre eux, le restaurateur ne fait pas partie des cadres conceptuels. On s'intéresse beaucoup à la structure d'un restaurant, on s'intéresse beaucoup au menu et aux clients. Le restaurateur est absent. La contribution de notre modèle, c'est de mettre le restaurateur vis-à-vis du client et de créer ce que nous considérons l'effet miroir et que cet effet miroir est basé sur une insécurité partagée en raison de la pandémie. Et la construction de ce cadre conceptuel démarre avec cette relation. L'intérêt de cette recherche également, c'est de jeter un regard sur l'ensemble de la restauration au Québec, une restauration indépendante, et de constater une réalité difficile pour les restaurateurs de 7 régions différentes. Donc, on a souhaité démontréaliser cette étude, donc sortir des grands centres urbains et de regarder également ce qui se passe en région. D'avoir un regard aussi transversal autant pour une restauration dite familiale, sinon casual food, voire de la haute gastronomie. Quand on regarde par le rétroviseur le travail que nous avons réalisé, on constate que ça fait 15 à 20 mois que les restaurateurs s'adaptent. Cette adaptation ne peut pas continuer éternellement. Donc, il y aura des décisions difficiles à prendre et ces décisions visent à questionner le modèle d'affaires, quelle dimension on doit revoir pour la pérennité de l'entreprise. Donc, il faut se projeter vers l'avant et de se dire, est-ce que je garde ces traditions? Est-ce que je dois les adapter? Qu'est-ce que je dois conserver de cette crise? Une chose est certaine, c'est que si le restaurateur ne s'adapte pas, le client, lui, a changé.
Ce que je trouve intéressant de cette rencontre, c'est que ça a permis de jeter un regard sur une étude académique, sérieuse, et d'en parler de façon très ouverte